Allô tout le monde, vraiment contente d'être la première fournisseur à passer aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mirona, je suis photographe et guide d'elopement et de mariage intime partout à travers le Québec. Et aujourd'hui, avant de parler de mes services, je voulais juste prendre un moment pour un peu adresser la situation actuelle dans laquelle on vit, parce qu'on peut se le dire, c'est pas évident de planifier un mariage en pleine pandémie, de constamment devoir changer ses plans à cause de la COVID, de vivre dans un stress perpétuel, de pas savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que vous allez pouvoir vous marier, quand est-ce que vous allez pouvoir vous marier. Puis aujourd'hui, je voulais vous apporter une solution pour pouvoir vous marier même durant la pandémie, même durant la COVID-19. Puis cette solution-là, c'est d'avoir un mariage intime ou un elopement. On en parle de plus en plus, les elopements, les mariages intimes, mais je voulais vraiment prendre le temps de démystifier qu'est-ce que ça voulait dire, en particulier au Québec. Un elopement, en fait, c'est un mariage intime où le focus est entièrement sur vous deux et votre expérience. L'elopement vous permet de laisser la pression et les attentes des autres personnes de côté pour vivre une journée de mariage authentique, intime et véritablement axée sur vous deux et votre union. Souvent, j'ai l'impression que quand on planifie son mariage ou quand on vient de se fiancer, on a cette idée préconçue-là qu'on doit faire un gros mariage, c'est une grosse production, inviter plein de gens dont la moitié on connaît à peine, faire des gros décors, un gros party en fait. Puis, tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans, il n'y a rien de mal dans le fait de vouloir ça. Par contre, c'est pas tout le monde qui se reconnaît dans ce genre de mariage-là. Puis, c'est là que les elopements et les mariages intimes rentrent en jeu. En fait, les elopements et les mariages intimes, ça permet vraiment de revenir à la base même de c'est quoi un mariage, qu'est-ce qui est important pour le couple le jour de leur mariage. Puis ça leur permet aussi de redéfinir la manière dont ils veulent passer leur journée de mariage. Souvent, quand on pense un mariage typique, on a cette idée préconçue de qu'est-ce qui va se passer, cette suite d'événements qui vont se passer le jour d'un mariage, tandis que quand on fait un elopement ou un mariage intime, on peut complètement avoir carte blanche et redéfinir la manière dont on veut passer notre journée. C'est sûr que pour qu'un mariage soit légal au Québec, il faut avoir une cérémonie légale, mais tu sais, à part ça, durant ta journée de mariage, tu peux faire absolument ce que tu veux. Puis tout à l'heure, j'ai parlé un peu de... En fait, tout à l'heure, quand je me suis présentée, j'ai dit que j'étais photographe et guide d'elopement et de mariage intime. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je suis pas... je fais pas juste arriver à ton mariage, prendre des photos puis partir. En fait, je te guide durant toute la planification de ton elopement, de ton mariage intime, dès le moment où on va réserver la date de mariage. Je vais aller de l'avant puis vraiment m'assurer de bien comprendre c'est quoi votre vision pour votre mariage, le genre de paysage que vous voulez. Puis je vais aller faire une grosse recherche de lieux parce que souvent, mes couples qui viennent me voir, la majorité du temps, ils ont comme une idée vague de où ils veulent se marier, que ça soit genre en Gaspésie, au Saguenay, à Charlevoix, mais ils n'ont pas un lieu précis où ils veulent faire la cérémonie de mariage. Alors, ils comptent un peu sur moi pour les guider là-dedans, puis c'est exactement ce que je fais avec l'information puis les critères, les différents critères qu'ils ont. Je vais aller faire une grosse recherche et leur revenir avec plein de petites idées personnalisées pour leur mariage intime pour vraiment préserver l'aspect intime de leur mariage parce que on peut se dire, ah, ben tu sais, oui, il y a plein de lieux en nature où on pourrait faire un mariage, mais la raison pourquoi les gens font des mariages intimes, c'est pour vraiment avoir cette intimité-là. Puis souvent, si je fais juste dire, bon, ben on pourrait aller dans ce parc national-là, où ce que tout le monde va, ben ça va... ça risque d'être vraiment plus populaire, puis qu'il y a beaucoup de touristes, par exemple, puis je ne verrais pas nécessairement un couple en train de lire ses vœux de mariage super vulnérables devant plein de touristes. Fait que c'est vraiment ma job, puis c'est tellement important pour moi de trouver, d'aider mes couples à trouver un lieu, oui, mais un lieu où ils vont pouvoir se sentir à l'aise, un lieu où ils vont pouvoir avoir cette cérémonie intime dont ils ont envie. Puis oui, à part trouver un lieu, j'aide aussi mes couples à trouver leurs fournisseurs et s'ils ont besoin de d'autres, rentrer en contact avec d'autres types d'activités locales. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais en ayant un mariage intime ou un elopement, tu peux complètement redéfinir la manière dont tu veux passer ta journée de mariage. Par exemple, si toi, t'es quelqu'un qui aime ça, faire du kayak avec ton chum, ta blonde, ben tu peux décider d'incorporer du kayak
dans ta journée de mariage. Puis moi, je vais pouvoir te guider là-dedans pour trouver des fournisseurs là-bas où est-ce que tu vas décider de te marier, te mettre en contact avec eux pour qu'on puisse réaliser ça le jour de ton mariage. Puis, ouais, c'est ça. Aussi, quand la date de ton mariage intime, de ton elopement va s'approcher, je vais aussi être là pour t'aider à créer un horaire pour ta journée de mariage. Souvent, quand on pense à horaire, on pense à comme une restriction. Par contre, je vais être là pour créer un horaire pour vous permettre vraiment de relaxer, puis prendre vraiment un moment pour être ensemble, puis juste profiter du moment. Je veux pas qu'on soit en train de courir à gauche et à droite, à regarder notre montre. Si vous décidez d'avoir un mariage intime, c'est pour vraiment profiter de la journée puis pas stresser. Puis c'est pour ça que je crée un horaire qui tourne autour de votre vision pour votre jour J, mais qui vous laisse un peu aussi le lousse de faire ce que vous voulez et d'être un peu spontané le jour de votre mariage, parce que c'est ça qui est cool avec les mariages intimes, c'est que c'est vraiment centré autour de votre expérience puis comment vous voulez passer votre journée de mariage. Aussi, avec l'horaire vient aussi l'itinéraire. Si vous n'êtes jamais allé dans ce coin-là du Québec puis vous voulez qu'on se promène pour prendre des photos dans différents endroits, on peut aussi faire ça. Puis aussi, souvent, 100% du temps que je fais des mariages intimes, c'est des mariages intimes à l'extérieur. Puis souvent, une inquiétude que j'ai de mes couples, c'est « Ah, mon Dieu, on va avoir froid, qu'est-ce qui se passe s'il fait pas chaud? » Puis tout ça. Puis je suis tout le temps là pour avoir des couvertures en extra. Des fois, j'ai même des vêtements que tu peux mettre en dessous de ta robe de mariée pour rester au chaud, même quand il fait un peu plus froid dans une journée d'automne. Fait que, c'est ça. Enfin, mon but, là, c'est de pouvoir m'occuper de toute la logistique derrière les elopements pour vraiment vous permettre, le jour J, de focusser sur votre expérience puis votre mariage pour que je puisse m'occuper de tous ces petits détails-là que vous n'aviez pas à vous en soucier. Parce que aussi, je trouve souvent, j'ai l'impression qu'on voit les elopements, les mariages intimes comme un petit mariage rapide. Tu sais, on voit que les mariages intimes, c'est comme la deuxième meilleure affaire après un gros mariage. Mais pour moi, ton mariage intime est tout aussi important qu'un gros mariage de 200 personnes. Puis aussi, je suis là pour t'aider à créer une journée de mariage qui va au-delà de juste une cérémonie puis un pique-nique. J'ai l'impression que souvent, on voit ça, que des elopements, c'est juste une cérémonie, un pique-nique rapide, bon, c'est fini. Mais moi, je veux vraiment mettre l'emphase parce que votre journée de mariage, c'est pas juste quelques heures, 4 heures de couverture photo, c'est la journée au complet, les 24 heures. Fait que c'est tellement important d'avoir cette journée-là complète de documenter, d'avoir ces photos-là qui documentent la manière dont vous avez décidé de passer votre journée de mariage, dès le matin où est-ce que vous vous préparez jusqu'au soir où est-ce que vous soupez avec votre famille ou whatever vous voulez faire le jour de votre mariage. Vraiment avoir cette documentation-là le jour J, c'est vraiment, vraiment le fun. En plus que durant les mariages intimes, il y a moins de gens, tu sais, j'en ai parlé tantôt, mais il y a moins de personnes présentes, il y a moins de personnes qui vont assister à cette journée-là. Alors, c'est d'autant plus important d'avoir des belles photos qui représentent, tu sais, votre journée au naturel. Moi, je suis là pour documenter la journée exactement comme elle s'est passée. Je veux pas être là à te mettre dans une position qui est tellement inconfortable, posée. Je suis vraiment là le jour J pour documenter votre journée de mariage, peu importe comment elle se passe, qu'il neige, qu'il pleuve. Je pense que c'est ça la beauté des elopements, de vraiment avoir cet aspect-là imprévisible. Fait que, ouais, je vais vous parler d'elopement durant des heures et des heures. Par contre, j'ai décidé de vous montrer un exemple concret. Dans le fond, j'ai Ryan et Annika, qui est un couple des Laurentides, qui se sont mariés durant l'été 2020. Et ils ne se sont pas mariés durant l'été 2020, ils se sont fiancés durant l'été 2020. Et 2 semaines, je pense, après cette fiancée, ils m'ont contacté pour leur mariage intime. Ils m'ont dit qu'ils étaient vraiment, tu sais, ils savaient pas par où commencer. Ils voulaient avoir un mariage intime dans la région de Charlevoix, mais ils n'avaient jamais mis les pieds à Charlevoix. Dans le fond, eux, ils se sont fiancés quand ils ont fait un road trip en Gaspésie. Puis ils ont beaucoup aimé la région de Carleton-sur-Mer. Puis on leur a suggéré d'aller à Charlevoix, puis c'était tout aussi beau que Carleton-sur-Mer. Par contre, comme je vous dis, ils connaissaient absolument rien de la région de Charlevoix, puis c'était un peu difficile pour eux de trouver un lieu. Fait que c'est exactement les étapes que j'ai parlé un peu plus tôt, trouver un lieu, faire un horaire autour de leurs besoins. C'est exactement ça que j'ai fait avec Annika et Ryan, sans qu'on ait besoin de s'y rendre. Dans le fond, moi, toute cette recherche-là que je fais avant le mariage,
toutes ces ressources-là que je partage avec mes clients, c'est toutes des choses que je fais, que je peux faire à distance. J'ai pas nécessairement besoin de me déplacer pour trouver des lieux. Puis même que je trouve que c'est plus efficace pour moi de trouver des lieux à distance parce que j'ai pas besoin de constamment tout faire la région de Charlevoix pour trouver des meilleurs lieux. Je peux le faire à distance. Fait que c'est exactement ça que j'ai fait pour eux. Puis en fait, le lieu que... Il y avait au début, il y avait la région de... Je pense que c'est la petite rivière Saint-François en tête. Mais rapidement, on a réalisé que cette région-là était vraiment plus populaire et beaucoup plus, un peu, comment dire, crowded, parce qu'il y avait beaucoup plus de touristes. Fait que j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans mes recherches, puis j'ai trouvé pour eux un lieu super intime où il y a basically, genre, personne. Le jour de leur mariage, j'avais absolument personne dans ce lieu-là. C'était un petit raccoin caché de la région de Charlevoix où ce qu'on peut, comme j'ai dit, lire leurs vœux en toute intimité parce que c'est tellement important de pouvoir être soi-même puis être relax la journée de leur mariage et davantage aussi quand ils lisent leurs vœux de mariage. Fait que je les ai aidés à trouver une petite perle cachée dans Charlevoix où ils ont pu faire leur mariage intime. Et ouais, est-ce que j'ai dit aussi qu'ils voulaient se marier dans 2 mois? Fait que dans le fond, oui, ils se sont fiancés durant l'été, puis ils voulaient absolument se marier en octobre. Fait que toute la planification, trouver un lieu pour leur mariage dans la région de Charlevoix, trouver un hébergement, trouver des fournisseurs, toute la logistique derrière l'elopement, j'ai tout réussi à faire ça dans un délai de 2 mois. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir aujourd'hui vous partager les photos de leur elopement. Fait que c'est ça qu'on va regarder. Je vais vous montrer un slideshow. Ce qu'on vient de voir, c'est la raison pourquoi je fais ce que je fais. Pas parce que je trouve que c'est cool de prendre des photos au coucher du soleil ou parce que j'adore ça, prendre des photos d'un mariage, d'une cérémonie de mariage en haut d'une montagne. Mais parce que je pense au plus profond de moi-même qu'il y a plus de couples qui méritent d'avoir une journée de mariage qui leur ressemble, qui est authentique à eux-mêmes, exactement comme Ryan et Annika. Sérieusement, je pense que tu mérites d'avoir une journée de mariage centrée autour de ton expérience. Souvent, je trouve que les gros mariages, le focus est tellement rapidement shifté, puis on est en train de focuser sur plein d'autres affaires, l'expérience des invités, le décor, tandis que, la base d'un mariage, c'est vous deux. Puis je pense que le jour de votre mariage, vous méritez de pouvoir focuser sur vous deux, votre union, puis absolument rien d'autre. Je pense aussi que tu mérites d'avoir une expérience de mariage intime et personnalisée. Tu sais, des mariages, c'est tellement quelque chose d'important, puis c'est tellement un honneur pour moi de pouvoir accompagner mes couples dès le début de leur préparation pour vraiment mettre en place, mener à la vie, whatever, leur vision pour leur mariage, pour créer quelque chose qui vraiment les reflète, une journée qu'ils vont triper, parce que je pense vraiment que
ton mariage devrait être une des plus belles journées de ta vie. T'sais, on parle souvent des mariages comme étant la plus belle journée de ta vie, ben tu sais, en faisant vraiment ce qui te fait triper avec l'une des personnes que tu aimes le plus au monde, je pense que tu peux pas vraiment te tromper. Puis aussi, je pense que tu mérites d'avoir une guide. Je pense que c'est super important d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, qui sait ce qu'elle fait pour te guider dans la planification de ton mariage, vraiment, qui va comprendre la logistique particulière des elopements parce que c'est pas vrai que c'est la même chose qu'un gros mariage. Il y a vraiment des choses particulières avec les elopements que avoir une guide, dont avoir une guide va vraiment t'aider à ça, donc, avoir une guide va vraiment t'aider à overcome des problèmes. Aussi, ça va vraiment... Avoir un elopement va vraiment te permettre d'avoir la liberté de célébrer ta journée de mariage comme tu veux. Je pense que je l'ai dit un peu durant toute ma présentation, mais je pense vraiment que tu mérites de célébrer ta journée de mariage comme tu veux. Tu sais, pas être limité par les standards de la société ou qu'est-ce que les autres pensent que tu devrais faire de ta journée de mariage. Puis, ouais, ce qui nous mène à comment est-ce que ça marche pour travailler avec moi. Dans le fond, c'est aussi simple que ça, là. Il faut juste m'envoyer un courriel, m'envoyer un message à partir de mon site web. Puis, une fois que j'aurai reçu le message, on pourra se parler au téléphone, puis je pourrai mieux comprendre c'est quoi votre vision pour le jour J. Puis, une fois qu'on aura décidé d'un lieu et ça peut être une région large, là, ça n'a pas besoin d'être un lieu précis, là, ça peut être comme genre la région de Charlevoix, comme le mariage de Annika et Ryan. Une fois qu'on aura décidé du lieu et la date de votre mariage, on va pouvoir aller de l'avant puis vraiment réserver votre date de mariage avec un contrat et un acompte. Et après ça, je vais pouvoir vous aider vraiment à trouver votre lieu de cérémonie, trouver vos fournisseurs, puis vous aider dans toutes les autres choses reliées aux elopements. Parce que je trouve souvent que avoir un elopement, c'est vraiment aller à l'encontre des standards de la société. Puis souvent, quand on fait ça, c'est très facile de se ramasser toute seule puis se sentir un peu exclue. Puis ma mission vraiment avec mon entreprise, c'est vraiment d'aider mes couples le plus que je peux, les accompagner dans ça, parce que je sais que c'est pas facile de planifier un elopement, c'est pas facile de planifier un mariage intime non plus. Fait que vraiment les accompagner dans ça, leur donner les ressources pour qu'ils puissent vraiment créer la journée de mariage dont ils ont rêvé. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, hier, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient posé des questions sur les tarifs. Dans le fond, moi, mes tarifs commencent à 2500 $. Puis, ça c'est pour des mariages à travers le Québec. Fait que mon déplacement est inclus partout au Québec. J'adore faire des road trips. J'adore me promener. Fait que je veux inciter plus de gens à, tu sais, vraiment repenser leur lieu de mariage aussi. Parce qu'on n'a pas besoin de se marier dans le sol d'une église à Montréal. On peut se marier peu importe où on veut au Québec. Puis, il y a tellement des belles places à découvrir. Fait que mon déplacement est inclus partout. Gaspésie, Charlevoix, partout sur la province du Québec. Puis, ouais. Puis, avant de conclure, je voulais juste vous partager aussi que, dans le fond, j'ai souvent des clientes, des couples qui m'écrivent puis me disent, tu sais, on veut avoir un mariage intime, mais tu sais, on sait pas par où commencer, on sait pas quoi faire. Fait que j'ai décidé de créer une ressource gratuite. Elle est disponible sur mon site web, tu peux aller la télécharger, tu as juste à mettre ton courriel, tu vas la recevoir par courriel. Puis c'est une checklist de planification d'elopement. Ça va vraiment te permettre de voir les différents étapes de planification d'un elopement, puis pour que tu puisses commencer à l'utiliser dès maintenant si tu penses planifier ton elopement ou ton mariage intime, puis vraiment commencer à avoir une vision plus claire de quand tu veux te marier, qu'est-ce que tu veux faire, de quoi tu veux ça ait l'air. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait, puis c'est ça, dans le fond, aussi, si vous êtes intéressé, j'ai créé plein de ressources sur mon site web pour aider les couples qui planifient leur elopement, parce que je trouve que plus de couples méritent d'avoir un elopement. Fait que j'ai créé plein de ressources pour vous guider comment se marier durant la COVID, les différentes zones, puis comment on peut s'adapter, comment on peut adapter notre mariage aux différentes zones de couleurs, c'est quoi un elopement au Québec, c'est quoi les particularités d'un elopement au Québec. Puis aussi, j'ai récemment créé une ressource avec plein d'idées de lieux où tu peux faire ton mariage intime au Québec. Fait que je t'invite vraiment à aller lire ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir pu le présenter aujourd'hui. Fait que c'est ça. Bonne journée!